Le service de valorisation des espaces publics d'Amnéville s'active quotidiennement pour embellir les artères de la commune. Différents massifs ont été réalisés, l'heure est à l'entretien. Jérôme Reiner, responsable du service, nous en dit plus. Le service valorisation des espaces publics a à cœur d'expliquer aux Amnévillois la nouvelle technique utilisée cette année, mais qui n'est pas une révolution puisque c'est une technique qui se démocratise dans beaucoup de communes et qui est utilisée même par les particuliers, c'est le paillage. Alors cette année, nous avons fait un effort particulier pour pailler les massifs de plantes annuelles. Donc comme chacun sait, il y a plusieurs vertus à ça. Le paillage permet de limiter les arrosages et de limiter le stress de la plante lors des épisodes très chauds, comme on le vit d'ailleurs à cette période-là, fin juin. Et le paillage a aussi la vertu d'empêcher la mauvaise herbe de pousser ou du moins de limiter son développement. Donc cette année, nous avons garni plusieurs dizaines de massifs pour faire ce test, mais c'est un test qui est concluant puisque d'ores et déjà avec la canicule, on voit bien que le sol retient plus l'humidité. Donc c'est opération gagnante. Et c'est une opération qui est démocratisée, on le voit dans beaucoup de communes à présent, comme la commune voisine d'ailleurs, Mont-de-Lange, a également du paillage sur les plantes annuelles. Nous faisons également du paillage avec de l'écorce, enfin du bois broyé, par le bois qui a été coupé l'hiver. Et ce paillage de bois fragmenté, eh bien, nous l'utilisons pour les arbustes et au pied des nouvelles plantations, des arbres. Ça permet là aussi de limiter la pousse de l'herbe, ça permet également de maintenir la fraîcheur du sol et on assure ainsi une meilleure reprise des plantations et ça c'est important. Le choix du paillage pour les annuels a été cette année, et bon, j'ai fait ce choix avec mes collaborateurs, de prendre du paillage de chanvre. C'est de la paille de chanvre. Alors la paille de chanvre, elle a cette petite particularité eh bien, en fait, de se mettre... alors pour la mise en place, il faut éviter de mettre ça quand il y a trop de vent, puisque c'est un matériau qui est un petit peu volatile. Mais une fois que ça a été arrosé, eh bien, en fait, ça se tient très bien au sol. Mais elle a une petite particularité, c'est les limaces en fait et les gastéropodes comme les escargots n'aiment pas beaucoup ce paillage-là parce qu'en fait ils n'arrivent pas trop à glisser sur ce paillage et donc ça peut protéger les cultures. J'ai fait moi-même l'essai sur des fraisiers, ça limite quand même les invasions de limaces. Je dis bien ça limite. Donc, comme quoi il y a des petites astuces du jardinier qui sont utiles et même transposables à une commune et transposables pour les particuliers. Ce qu'il faut savoir, cette année, nous avons planté 25 000 plantes annuelles environ. Et ça nécessite qu'un jardinier, en période hors pluie bien sûr, arrose en permanence ces massifs au moyen d'une tonne à eau et c'est avec un micro-tracteur, voilà, il se déplace de massif en massif. Nous avons également des massifs en arrosage intégré, donc là la gestion est plus facile naturellement. Et nous avons également un jardinier qui lui arrose les nouvelles plantations, donc les arbustes, les arbres qui ont été plantés sur l'année. Et lui, il va tourner dans la ville, au centre de loisirs, pour arroser les nouvelles plantations. Donc là aussi, nous avons une certaine rigueur pour suivre les nouvelles plantations et assurer leur reprise pour que le résultat convienne à tout le monde, tout simplement. Nous avons profité de la présence de Jérôme pour lui poser une question que beaucoup d'entre nous doivent se poser actuellement. Qu'en est-il de l'arrosage en ces périodes de canicule? Alors, il faut arroser tôt le matin, ou bien sûr tard le soir. Et alors ce qui est compliqué en ce moment avec la canicule, c'est qu'il faut arroser plus tard le soir parce que on sent que la chaleur elle a du mal à s'évacuer surtout en soirée, donc il ne faut pas hésiter à attendre, je dirais il faudra attendre presque 21 h et arroser à cette période. Parce que si on arrose bien sûr en dehors de ces périodes, c'est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, eh bien le problème c'est que l'eau mise en place dans le sol va s'évaporer en partie parce que le sol est chaud. Et l'eau, eh bien en fait, il y aura une perte d'eau en fait. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration du sol. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil précieux. Et deuxième conseil, il faut arroser plutôt copieusement, 2 à 3 fois par semaine, plutôt que tous les jours, et de mettre une quantité d'eau minime. Ça, les plantes vont mieux réagir à cette méthode.